Hey, salut braves spectateurs. Ici Julo et bienvenue dans mes tutos. Alors, ici nous allons voir une petite astuce pour progresser dans la ligue qui va concerner simplement le farm. Car oui, si tu en as marre d'être un joueur médiocre tel que le roi ping-pong ou Pierre-Alexis alias Domingo, cette astuce est pour toi. Alors, il faut savoir que sur la map, il y a le farm en mid lane évidemment que vous pouvez prendre, chose tout à fait logique, mais il y a aussi les camps de la jungle. Les camps de la jungle ne sont pas que pour les jungles, donc fermez-la ceux qui vont dire ça. Pensez à les faire les potes, c'est très important. Ça vous fait gagner pas mal de gold, ça vous permet d'augmenter votre compteur de creep, et donc de mettre une pression supplémentaire, enfin de prendre l'avantage sur l'adversaire. Par contre, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour, afin d'optimiser ce farm là, donc soyez assez débrouillard et écoutez mes conseils. Alors, il n'est pas worth de, en gros, de faire ces vrays, j'ai arrêté de prendre une voix de connard, il n'est pas worth de faire les vrays en gros si la wave d'en face est sous votre tour ou ça se rapproche de la tour, parce que voilà, c'est pas worth de faire ce petit camp là. Si vous perdez 50 creep ici, ça n'a aucun intérêt. Autre chose importante, c'est inutile en gros d'essayer de les faire tôt dans la game parce que vous n'avez pas assez de mana, vous faites pas assez de dégâts et simplement vous allez crever comme des merdes et ce n'est pas très intelligent. En gros, alors il faut savoir que les creeps ont un timing de respawn de 1,45 ou 1,50. Oui, je connais pas la réponse par cœur, mais ferme-la, je m'appelle pas Julopédia, je m'en fous. Et en gros, essaye de... De toute façon, c'est pas comme si t'allais le timer par cœur, tu vois. Mais essaye de savoir à peu près quand tu l'as fait pour optimiser ton temps et ne pas trop en perdre. Donc voilà. Alors après, il y a des gens qui vont dire que ces creeps là, c'est pas représentatif, ça ne... En gros, il faut savoir que les petits creeps ne rapportent pas autant de gold que les creeps normaux, etc. Donc c'est pas un vrai chiffre. Mais en fait, il faut savoir que à un elo débile, les gens ne savent pas ça en fait. Ils vont voir que tu mets un smic de creep de plus à ton adversaire, ils vont le full flame et c'est gagné parce que le flame c'est la vie en solo queue, tu vois. Et donc voilà. Alors autre chose aussi à prendre en compte pour savoir à peu près quand vous pouvez les faire, il faut aussi tenir vraiment compte de votre pool de mana, votre piscine de mana pour les Jean-Sébastien, qui est importante à savoir à gérer en gros, parce qu'en gros c'est pas très intéressant de faire ces creeps là si vous n'avez pas de Graal ou de Morello ou de tir, parce que si vous les faites et que vous vous retrouvez avec 0 point de mana en lane, vous allez vous faire bolosser et vous allez perdre en fait, donc c'est inutile. Donc attendez d'avoir un item mana ou d'être suffisamment haut level dans la game pour pouvoir les one shot et ce sera plus simple. Ah oui, tout à l'heure, petite astuce supplémentaire, pensez à faire aussi les Vrays adverses. Si vous voyez, enfin si vous avez l'information sur le millénaire ennemi, donc par exemple dès que vous avez pris la T1 adverse, pensez à mettre une petite ward ici. Ça, c'est un autre truc que je parlerai peut-être dans un autre tuto, mais pensez à mettre ce genre de petite ward pour avoir l'information sur le millénaire adverse et pour pouvoir prendre facilement ces vrays sans vous faire bolosser. Donc voilà les potes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, c'est ultra important les potes pour toujours plus de tutos. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous apporte des petits trucs ou si ça vous fait rire. Si vous avez voilà, esquissé un petit sourire ou même un soufflement de nez, voyez-vous, pensez à mettre ce petit pouce bleu, c'est important.